Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour cette rencontre ce soir. Partout où vous êtes branchés, que le Seigneur vous bénisse et vous assiste de partout où vous êtes. Ce soir, c'est vrai que nous n'avons pas notre formation personnellement comme le faisions d'habitude, mais le Seigneur permet à ce que nous voyons et au travers les médias afin que sa parole puisse passer. Alors, avant de passer à la formation du jour, j'aurais aimé que nous prions. Prions le Seigneur. Saint-Père, merci pour ce soir. Merci pour ce que tu voulais nous dire. Merci pour ta parole. Nous sommes là. Forme-nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous œuvrons pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, j'aimerais vous parler ce soir des stratégies d'évangélisation au temps de crise. Les stratégies d'évangélisation au temps de crise. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun est calé chez lui, il n'y a pas de sortie, presque les marchés, les universités, les écoles, etc. sont fermés. Mais pourtant, ce n'est pas le lieu de fermer la bouche. Pourquoi? Parce que le Seigneur même nous avons demandé. Disons dans 2 Timothée 4, le verset 2. 2 Timothée 4, le verset 2. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Maintenant, nous sommes dans un moment non favorable, occasion non favorable. Mais le Seigneur veut que la parole soit toujours portée. Le Seigneur entend de nous, malgré que les cultes, les lieux de culte sont fermés, de continuer toujours par propager la parole. Le Seigneur nous a montré maintenant l'importance de la prédication plus que les cultes. Et le Seigneur veut nous montrer combien de fois nous sommes toujours des soldats, pas des soldats du moment de culte, mais des soldats du moment où même les lieux de culte sont fermés. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Je dis bien, le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Alors, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? Je vais vous parler de cela en 4 choses. 4 choses seulement pour les stratégies à adopter pour pouvoir gagner des armes en ces moments de crise. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas les fermetures des lieux de culte ou bien le confinement qui décidera ou bien qui nous fermera la bouche. Nous ne sommes pas les premières personnes, les premiers chrétiens à subir de telles choses. Jésus-Christ en a subi, Paul lui-même en a subi. Il est vrai que les gens vont dire, ok d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il faut que les cours reprennent avant que je ne commence pas encore à parler de Christ? Je vous garantis que le Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur demande de nous. 4 choses. La première des choses, c'est prier. Prier. La deuxième des choses, c'est de ne pas avoir peur. Éviter. La troisième des choses, c'est aller inviter, parler, contacter des gens. La troisième, c'est de persuader. Alors, c'est ces 4 choses que nous allons développer. D'abord, la prière. Quand nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je vais vous lire ça, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prier, peu importe le temps. Jésus savait qu'il y aurait un temps facile, un temps difficile, un temps compliqué, un temps de confinement, un temps de telle chose. Mais Jésus a demandé de prier sans cesse parce qu'il y arrivera un jour difficile. Jésus a demandé à Pierre, prie, prie. J'ai prié pour toi. Alléluia. C'est seule la prière qui va nous aider. Nous allons voir l'exemple de Paul et Silas. Paul et Silas étaient les deux enfermés dans la prison. C'est ça, c'est l'image du confinement. Les deux étaient enfermés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Lisons dans Actes chapitre 16, le verset 23, verset 25. Actes chapitre 16, le verset 23, verset 25. La Bible dit que Paul et Silas priaient, chantaient et priaient. Nous ne sommes pas fermés pour nous reposer. J'entends des gens dire que voilà, il faut se reposer un peu, il faut prendre un peu de congé, il faut faire ceci. Pour l'évangéliste, pour l'homme de Dieu, il n'y a pas de repos. Il dit, Paul et Silas ne se sont pas reposés. Il dit, ils priaient et chantaient. Et vous connaissez très bien l'histoire. Tout à coup, les portes de